Ok, bon, je fais cette petite vidéo du coup pour expliquer pourquoi j'ai mis dans le groupe que par exemple Euro USD sera à la hausse ou que USD JPY sera à la baisse. Et donc tout simplement on va commencer par regarder le DXY parce que c'est lui qui nous intéresse de base. Et quand on regarde du coup son graphique entièrement en 12 mois, bon, ça donne ça. Ça donne ça, ok. Donc là on voit il avait réagi vers là. Et puis il a commencé à retracer. Donc du coup moi la première chose que je me disais quand je faisais mes analyses, c'est que arrivé ici, bon ça va remettre les dessins, mais arrivé ici, voilà, hop, si je prends Fibo, ici dans ce retracement, le DXY il était en zone discount. Donc ça me certifie le fait que ben c'est plus intéressant pour acheter et que le dollar il va potentiellement monter. Maintenant, la chose que j'avais en tête, c'est que ici, vous voyez cette OB là qui est revenue, et ben, pas en 12 mois, mais en 6 mois. Cette OB là où il est revenu, bah, je sais qu'il ne pourra pas dépasser, il ne pourra pas aller plus haut ici. Il ne pourra pas aller plus haut, là c'était une grosse prise de liquidité en plus. Et donc là, il ne pourra pas aller plus haut que ça parce que ça c'est un OB. Donc ensuite, oui, c'est vrai que le DXY, bon, je le vois chuter dans les prochaines années. Notamment par exemple, il pourrait revenir sur ces POI là. Hop. Quelque chose comme ça par exemple, vous voyez. Donc hop. Donc ça c'est ma vision sur le long terme pour le DXY. Donc du coup j'étais embêté parce que ici, bien, ici c'est vrai qu'on voit qu'il a été refermé et que normalement il ne peut pas revenir plus profondément. Et pourtant quand je vais ici en 3 mois ou même en monthly, et ben en fait je vois tout simplement que là il y a du vide entre guillemets, il y a du déséquilibre. Et pour qu'on puisse continuer, il faudrait quand même que le DXY retrace avant de chuter, bien évidemment. Et donc c'est pour ça que on va dire, j'ai placé tous ces OB et j'avais une vision sur le DXY à la hausse. Là, ce qui m'a fait aussi, qui est un peu embêtant, du coup qui m'a mis dans la confusion, c'est que en fait il a créé des pots Equa High juste avant de se retourner tout simplement. Donc moi je pensais qu'il allait venir les chercher avant de partir. Donc les Equa High c'est ça, hein. Vous les voyez ici. Hop là. Là, ici, là. Toute cette zone là, cette zone où il y a de la liquidité là ici. Donc moi je pensais qu'il allait revenir dans cette OB avant de chuter. Il a décidé de faire directement ça. C'est ok. Quand c'est comme ça, faut pas laisser parler son ego. Faut juste suivre le prix. Bon là ok, il a cassé son dernier plus bas. Et ben on part en tendance baissière. Et c'est ok. Du coup ma target pour la baisse pour le DXY en un mois, c'est minimum il va revenir là-dedans. Ok. Donc ça veut dire que minimum je vais prendre les 50% de toute cette impulsion. Et quand je prends les 50% de toute cette impulsion, pardon, hop là, ou la zone de TE, hein, mais minimum les 50%. Hop là. Voilà, ça me donne ici. Donc un dollar qui reviendrait ici. Sachant que là, il n'y a plus rien à compléter. Ici, je vois, il n'y a aucun OB où il pourrait compléter. Le seul endroit où il pourrait revenir, c'est hop ici. Le gap qu'il a laissé, qui est au niveau de la zone de TE. C'est le seul endroit. Vous voyez? C'est le seul endroit où il pourrait revenir. Sinon, s'il ne calcule pas cet endroit, s'il n'y a pas de réaction ici, ça veut dire qu'on continuerait plus bas. Et en fait, ça veut dire que
notre phase d'accumulation, elle n'est pas encore faite. Donc, si on prend le schéma Wyckoff, phase d'accumulation, généralement, c'est une première prise de liquidité. Ensuite, hop, ça fait des pots equal high ou equal low en fonction. Ensuite, ça vient liquider, boum, et ensuite ça part. Et du coup, moi, je pensais que ici, ça là, c'était vraiment la dernière prise de liquidité pour ensuite repartir. Et mais non, c'est pas ça. Donc là, on peut mettre potentiellement qu'en fait, c'est une grosse liquidité qui va aller chercher. Et c'est ok. On est sur du dollar à la baisse, c'est ok. Moi, ça me dérange pas qu'il soit à la baisse ou qu'il soit à la hausse. En soi, je m'en fous. Mais voilà. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose comme ça. Et ensuite, il faudrait un changement de tendance. Et une fois qu'on ait ce changement de tendance, ici, on pourrait avoir un dollar justement qui repart à la hausse pour viser ces niveaux. Et donc, en partant de ce schéma-là, de ce schéma que BTC, que dollar va baisser pour les minimums chercher cette liquidité et cette LVG, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on va avoir un euro USD qui va monter pendant plusieurs. Là, je suis en weekly. Hop là, voilà, hein, je suis en weekly. Ça, la bougie, c'est la bougie cette semaine. Donc, ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est pour ça que dans le groupe, j'ai dit, voilà, maintenant, les prochaines semaines à venir, on aura un euro USD qui, pareil, et bien lui, puisque c'est la corrélation exacte à l'inversé du dollar, et bien déjà, lui, il a une liquidité à aller chercher ici. Il a un OB ici. Hop là. Et donc, potentiellement, je dis bien potentiellement, une fois qu'il sera arrivé ici, là peut-être que sa vente elle pourra commencer. On n'oublie pas quand même que euro USD, lui, il est aussi sur le long terme. Mais c'est vrai que un petit retracement, en gros un petit retracement ici, pour repartir, ce serait vraiment très intéressant. Comme ça permettrait de combler tout le déséquilibre qu'il a fait en fait pendant sa montée. Et ce serait génial. Bon, s'il le fait pas, tant pis, c'est pas grave. Mais on va dire dans la théorie, ce serait bien. Là par exemple ici, voilà, il est monté, il est venu recombler à 50%, voire plus, pour ensuite monter. Et bien là c'est la même chose. Histoire que voilà, on comble un peu pour continuer à monter. Et même pour prendre des trades, ça nous éviterait de nous faire BE. Et donc c'est pour ça que, voilà, donc vous corrélez tout à l'inverse, ça veut dire que GBP USD, ben, même chose, il va monter pour aller chercher cette liquidité. AUD USD, pareil, liquidité qu'il a ici, il y en a une deuxième là-bas. NZD USD, liquidité qui se trouve là. Vous voyez, tout est corrélé. En fait, c'est pour ça que je me dis que le dollar, en fait, bah, je pense qu'il va descendre. Et je pense justement qu'il va nous faire cette phase de Wyckoff qui s'appelle UTAD, le spring, pardon. C'est la prise de liquidité avant, boum, l'impulsion. Là, vous voyez, c'est 1, 2, boum. Et ensuite, il part. Là, vous voyez, c'est il a fait une fois. 1, boum. Une fois. Ici, boum, une fois. Enfin, il a fait 1, boum, une fois. En fait, dans le Wyckoff, il y a deux sortes d'accumulation. C'est soit il va venir une fois, deux fois, trois fois, soit il va venir une, ah merde, il va venir une fois comme ça, il va venir une fois, boum, deux fois. C'est ces deux seules solutions. C'est ces deux seuls chemins. Et sur le BTC, souvent on voit beaucoup ça. Et ça. Mais plus ça. Donc voilà. C'était une petite explication. Après, donc forcément, bah, ça aura un impact sur l'or. L'or qui lui a déjà monté. Qui est déjà monté, pardon. Mais qui va, je pense, aller chercher un nouvel ATH. BTC, lui, voilà, pareil, qui va commencer à monter. C'est logique. Etc. Etc. Pour les actions, même chose. On va aller chercher un nouvel ATH ici. Alors certes, je reste toujours convaincu que on aura un retracement.
je reste toujours convaincu qu'on aura un retracement. Mais du coup, le retracement, il se fera... Ah, ok. Et du coup, le retracement, il se fera quand le dollar, il montera. Forcément, ce sera quand le dollar, il sera cher. Mais là, voilà, il monte ses actions, c'est normal. Et puis ensuite, il y aura une correction de 50% pour continuer à monter. Voilà, voilà.